Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, évidemment, on attendait avec impatience la décision de la commission d'appel de la DNCG, puisque l'Olympique Lyonnais, vous le savez, a reçu un encadrement de la masse salariale et des transferts en premier passage devant la DNCG. L'OL a fait appel. Les décideurs de l'OL considéraient avoir très nettement amélioré le dossier et donc ils ont fait appel en espérant avoir gain de cause. Mais vous le voyez ici, réunion du 18 juillet, l'Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale des joueurs sous contrat et des indemnités de mutation y figurant au titre de la saison. Décision confirme, donc l'OL n'a pas obtenu gain de cause et se retrouve dans une situation où donc sa masse salariale ne devra pas dépasser celle qui figure dans le budget prévisionnel, et même chose pour des indemnités de mutation, donc des transferts. Et vous allez voir que John Textor n'est pas content, mais alors pas content du tout, et il apporte des arguments pour exprimer son mécontentement. Alors le communiqué a été publié en anglais et en français, ce qui me laisse à penser que tout cela a été rédigé en amont, hein. Peut-être qu'on s'attendait à ce que ça ne passe pas et que là on fait de la communication pour les supporters, à moins que tout ce qui est dit là-dedans est exact. Et c'est vrai que si c'est exact, vous allez voir, je trouve que la décision de la commission est quand même extrêmement sévère et que, à mon sens, elle aurait pu faire un pas en avant et lever ses sanctions. Vous allez voir que l'OL a apporté des garanties nouvelles. Alors, ce qui est très intéressant dans ce communiqué, et ça c'est une information qu'on n'avait pas, donc John Textor nous dit « En plus de la présentation de notre budget et notre stratégie d'entreprise, la direction de l'OL Group a également apporté de nouveaux éléments, comme l'avait précédemment demandé la DNCG, fournissant la preuve des fonds montrant un dépôt de 60 millions d'euros en tant que principal actionnaire de Eagle Football dans un compte à des fins spécifiques à utiliser exclusivement pour le soutien supplémentaire du fonds de roulement de l'Olympique Lyonnais. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un compte a été créé de soutien spécifique aux besoins de l'OL. Hein. En gros, s'il y a des trous, ce compte vise à combler les trous. Donc 60 millions, hein, c'est ce qui était réclamé depuis le début à John Textor. Nous ne pensons pas que cette somme devrait être nécessaire, mais elle a été mise de côté par respect pour la DNCG comme une assurance supplémentaire que l'OL Group est bien capitalisé, même dans les scénarios de projection les plus conservateurs. Alors bon, nous on n'a pas les attendus de la décision. Par ailleurs, je ne sais pas si on peut, on va dire, contester cette décision, notamment devant un tribunal administratif ou quelque chose comme ça. J'essaye de me renseigner sur le sujet. Si j'arrive à trouver la réponse, je évidemment n'hésiterai pas à vous la communiquer. Mais bon, on peut dire quand même qu'il y avait des avancées. Alors ce qui n'a peut-être pas convaincu la commission, c'est qu'elle voulait carrément une injection de 60 millions, notamment en augmentation de capital. Rappelons-nous qu'il y avait déjà eu une augmentation de capital de 86 millions l'année dernière. Ce fonds n'est pas affecté, hein, il est affectable, mais il n'est pas affecté. Et je pense que c'est ce qui a retenu la commission. En gros, c'est comme, j'aime bien faire l'analogie avec, c'est comme si vous alliez voir votre banquier, vous dites que effectivement votre train de vie excède vos revenus, mais par exemple vous dites oui, mais j'ai un livret A sur lequel il y a 60 000 euros par exemple. Alors vous dépassez le plafond, mais bon, vous avez le droit. Donc si j'ai besoin d'aller chercher dans ce PEA, je remettrai sur mon compte courant pour combler mes dépenses. Donc je pense qu'on peut analyser ce qu'a fait John Textor de cette manière, et visiblement ce n'est pas ce qu'attendait la DNCG. Ce qui est très bizarre, c'est que dans le communiqué, il ne parle pas des 20 millions de ventes, même un peu plus avec Oscar Char, donc de Romain Fèvre et de Thiago Mendes. Bon, en tout cas, il est très énervé et on va voir les conséquences de cet encadrement. Ce sera peut-être de la redite pour certains, mais je pense que c'est important de faire un point sur ce sujet. Alors, donc France 3 Hauts-de-France avait fait un article sur le sujet, puisque le LOSC a connu des épisodes d'encadrement.
Et donc on va voir les conséquences. Alors que veut dire cette mesure? La DNCG va contrôler que les nouveaux contrats de joueurs ou tout avenant au contrat existant ne prévoit pas sur l'exercice en cours un niveau de salaire dont l'ajout à la masse salariale existante lui ferait dépasser le plafond autorisé. Ça veut dire que donc si vous faites venir des joueurs, que ce soit en prêt ou des augmentations salariales de joueurs qui sont déjà en contrat. Et vous allez voir que ça a un impact très important, notamment sur Castello Luqueba et Bradley Barcola. Donc il faut que votre masse salariale ne dépasse pas le plafond autorisé, et le plafond autorisé, c'est celui qui a été budgété. Donc évidemment, ça vous limite dans l'arrivée de joueurs. Alors on économise un salaire important avec Thiago Mendes qui est parti. Mais si vous augmentez Barcola ou Luqueba, eh bien cette marge de manœuvre elle est déjà bouffée, ce qui fait que vous ne pouvez absolument pas recruter, même si votre enveloppe de dépenses de transfert n'est pas atteinte, votre masse salariale elle sera au taquet. Alors le LOSC avait également eu une limite des indemnités de transfert, qui avait prévu donc 25 millions. Donc moi j'ai sorti une vidéo il y a quelque temps où le Guardian indiquait que l'OL prévoyait de faire 23 millions de transferts pour recruter. Donc il ne pourra pas être dépassé. Alors il faut savoir que, donc, comme je l'ai déjà expliqué, on a vendu Romain Fèvre, on a vendu Oscar Char, on a vendu Thiago Mendes. Donc on arrive à peu près à 24 millions de ventes, plus on va dire quelques petites ventes par-ci par-là, ça fait 25 millions. On a déjà réinvesti 10 millions sur Skelly Alvero et Clinton Mata, 9 millions. Alors ça dépend si on compte les bonus, hein, ça j'avoue que je ne sais pas, mais on va dire 10 millions. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il nous reste une enveloppe de 15 millions pour recruter un numéro 6 et peut-être un ailier. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, évidemment, ça limite considérablement nos marges de manœuvre. Alors, cette situation nous pose un vrai problème, notamment par rapport à deux dossiers. Celui de Castello Luqueba, vous voyez, qui marche seulement, entre guillemets, à 100 000 euros annuels. Et évidemment, Bradley Barcola, qui est à 400 000 euros annuels. Vous savez que ces deux joueurs sont très demandés sur le marché des transferts. Que Castello Luqueba s'était mis d'accord avec le RB Leipzig, qui allait sans doute lui proposer 25 à 30 fois plus. Donc là, comme votre masse salariale elle est bridée, vous allez pouvoir éventuellement lui proposer une partie du salaire de Thiago Mendes et de Romain Fèvre. Donc on va dire ça vous fait à peu près, on va regarder tout de suite, 3,6 millions pour Thiago Mendes. Alors Romain Fèvre n'est pas dans le tableau, mais je crois qu'il est à 1,2 million. Donc ça veut dire que à peu près vous avez 5 millions à redistribuer. Donc selon moi la bonne tactique, dès lors qu'on ne peut pas vraiment transférer ces joueurs-là, parce que si vous les transférez, vous ne pourrez pas donner un salaire à un joueur équivalent. Donc si vous voulez augmenter par exemple Castello Luqueba à 2,5 millions, vous pouvez le faire. Vous pouvez porter Bradley Barcola de 400 000 à 2,4 millions. Donc ça vous permet de redistribuer les salaires de Fèvre et de Thiago Mendes. Mais ça, c'est si on partait avec une masse salariale constante par rapport à celle qui existe. Comme je ne sais pas l'engagement de l'OL sur la masse salariale, si ça se trouve, on ne peut même pas faire ça. Ça, je ne sais pas. Alors, vous le voyez, Textor très énervé. Encore une fois, bienvenue dans le football en France. Alors, pour une fois, je vais un peu prendre sa défense, puisque j'estime que franchement, la commission d'appel aurait pu faire un pas. Alors après, c'est toujours pareil, on ne connaît pas exactement les chiffres. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, vous êtes dans une situation d'encadrement quand votre masse salariale et vos indemnités de transfert prévisionnelles sont supérieures à 70% de vos revenus. Est-ce que la commission considère que l'OL Reign, ce n'est pas un revenu, que c'est juste la cession d'un actif? Ça, je ne sais pas. Est-ce que les 60 millions du compte bloqué sont considérés comme une réserve d'argent, mais pas de l'argent frais, c'est-à-dire pas de l'argent disponible immédiatement, même s'il peut être utilisé? Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra avoir le compte-rendu de la commission, et il sera publié, je pense, mais dans pas mal de temps. Je sais qu'il y a une publication, mais dans pas mal de temps. Donc je pense que cet été, ce sera difficile de dire si la commission vraiment s'acharne sur l'Olympique Lyonnais et John Textor,
qui se l'est mise à dos et qui doit maintenant faire avec les conséquences, ou si les décisions qui ont été prises sont conformes au bon sens. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer, mais je trouve que si ce qui est dit par M. Textor est exact, la décision de la commission, elle est vraiment très très sévère. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette situation. Est-ce que vous pensez que on s'acharne sur l'OL ? Est-ce que vous pensez que Textor a eu la bonne stratégie, on va dire, de ne pas amener par exemple ces 60 millions beaucoup plus tôt dans les discussions? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.